globalement, je peux dire à Kamsa, le football va bien. Et il y a quand même certains couacs quand je vois par exemple sur le plan infrastructure, ça manque beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, Kamsa avec sa dimension sportive, c'est pas du tout facile aujourd'hui. Combien de clubs, je viens de dire, une quarantaine de clubs affiliés à d'autres clubs qui cherchent à s'affilier. Parce qu'il y a Ligue 1 aujourd'hui à Kamsa, il y a Ligue 2 et il y a deux championnats. Championnat Ligue 1, championnat Ligue 2. Et quand vous faites le tour de la ville, vous n'aurez pas véritablement un terrain qui correspond au nom de Kamsa. Oui, quand vous parlez de ça, il y a un terrain qui correspond au nom de Kamsa. Je prends le stade de l'amitié de Kamsa. Oui, il y a une direction qui s'occupe de la gestion de ce stade, parce que vous savez, le stade est communautaire, mais construit par la CBG. Donc moi je peux dire même c'est un don de la CBG. Et c'est l'équipe de la commune qui joue, parce que le CIK, c'est une équipe communautaire. Mais aujourd'hui privée, pourquoi? Parce que le général Mathieu Bangura est venu. Aujourd'hui, nous pratiquons un terrain qui ne répond pas aujourd'hui aux critères des normes du football international. Parce que là où il faut jouer le championnat, il faut que le terrain soit gazonné. Si le terrain n'est pas gazonné, que ce soit gazon naturel ou gazon synthétique, en tout cas, il faut qu'il y ait ici ces mesures de précaution par rapport à un stade. Mais c'est ça qui manque aujourd'hui. Le stade CBG s'est levé. Le général Mathieu Bangura lui-même, il voulait mettre le tartan. Mais comme ça a un tout peu retardé, et il a même montré, moi, ma personne, il m'a montré ici les logos des choses des startants, des stades synthétiques qu'il voulait faire venir. Mais la CBG, entre-temps, s'est dit, bon, nous allons vraiment mettre le gazon. Et aujourd'hui, ils sont venus même au stade, ils ont enlevé tout actuellement au stade. Il n'y a rien, même les poteaux, il n'y en a pas. Donc, on est venu faire là-bas le premier terrassement du stade. Et en plus, ils viennent de finir ici le forage. Parce qu'on ne peut pas mettre ici un gazon et puis ça avoir le forage. Oui, dans le passé, oui, c'est la CBG. Quand il y a un problème, on écrit à la CBG. C'est la CBG qui finançait. Oui, c'est la CBG. Oui, c'est l'entretien de la CBG. Mais quand on vous pose cette question, comment se fait-il que le stade puisse se retrouver aujourd'hui dans cet état actuel pendant qu'il y a un montant destiné pour son entretien? Très bien. Quand vous me posez cette question, je vais dire que c'est une bonne question. Mais vous savez, la CBG gère beaucoup de choses sur le plan communautaire. Quand je prends les écoles, mais on est dans le cadre sportif, c'est le terrain, la CBG, c'est la CBG qui a construit ce terrain. Si j'ai bonne mémoire, dans les années 1989, arrivé en 90, à l'espace de 2 à 3 semaines, la CBG a fini de faire le stade. Oui. Vous savez, c'est pas se voiler la face, ce qui reste clair, la CBG est financée quand il y a des petits problèmes. On écrit, il suffit seulement d'écrire à la CBG. Chaque année, la CBG vient en aide du CIK. Il y a un montant que la CBG alloue ici au club industriel de Kamsa. Bon, à ma mémoire, il y a 20 000 $. L'entretien du stade, c'est pour vous dire que tout sort de ça. Il suffit seulement d'écrire à la CBG, même le terrain annexe. Si le sud-district a besoin, cette fois-ci le sud-district a écrit à la CBG, quand le sud-district a écrit à la CBG, nous-mêmes on était présents au terrain, la CBG a envoyé tous les engins qu'il faut pour vraiment déniveler ici le terrain, et ils ont mis le terrain au même niveau, parce que vous savez, il y avait des ravins sur le terrain un peu partout. Le stade est délabré à nos jours, c'est compte tenu aussi de la fédération guinéenne d'alors, parce que il y avait le gazon, tout le monde savait. Il y a même des matchs internationaux qu'on a joués sur ce stade. En 1994, la Guinée a joué ici contre la formation de l'Angola. On se souvient, 3-2 pour la Guinée. Et en 1998, on a vu la Guinée qui a joué ici pour les éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Maroc. 1-1. Je me souviens encore de ça. Le match s'est joué ici. Et en 1992, il y a un match qui devrait se jouer ici, Guinée-Sierra Leone, mais c'est un match qui n'avait pas eu lieu. Donc, parce qu'il y avait la guerre civile. Je veux parler, la Sierra Leone sortait de la guerre civile. La mauvaise gestion de la Fédération guinéenne de football est venue. On avait alloué une somme de plus de 400 millions de francs guinéens, si j'ai bonne mémoire, pour rénover ce stade. La fédération a dit il faut enlever ça là, on va. Mais je me souviens, il y a un monsieur qui était alors le vice-président du club industriel de Kamsa, à l'occurrence de M. Touré, qui a dit attention, il ne faut pas d'abord toucher le gazon.
il faut toucher d'abord ici les gradins. Après les gradins, on va toucher le gazon. C'est-à-dire le gazon va être en dernier lieu. Et finalement, quand ils ont vraiment fait cela, ils ont touché le gazon. Et regardez aujourd'hui l'état du stade. C'est honteux. Mais quand cela ne tient, comme CBZ est encore revenu, certainement, on va nous redonner ici du tonus à ce stade de l'amitié de Kamsa. Avoir le stade, c'est comme s'il était en rénovation dans les années antérieures. Et les travaux étaient démarrés. Pourquoi ces travaux se sont brusquement arrêtés? Oui, ces travaux se sont brusquement arrêtés parce que vous savez, c'est la Guinée. Et quand on donne un travail ici à un entrepreneur ou on donne un travail à une société, une entreprise, ici l'entreprise aussi, il manque de volonté au niveau de ceux qui investissent, manque de suivi. Et le travail peut être bloqué.